Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment créer une vidéo que vous pourrez utiliser sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., etc., pour en fait animer vos comptes. Alors pour cela, en fait, je vais utiliser Canva. Je vais utiliser la solution de montage vidéo de Canva. Alors tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte sur Canva. Alors soit vous pouvez utiliser la version Pro, soit vous pouvez utiliser la version standard. La différence entre la Pro et la standard, c'est qu'avec la Pro, vous aurez plus de modèles, vous aurez plus de vidéos, etc., etc., et de musique. Mais là, dans notre cas de figure, ensemble, on va créer une petite vidéo. En fait, voilà, j'ai fait une petite vidéo ici très rapide. Mon objectif, en fait, était simple. Alors, je vais vous le partager ici tout de suite. Mon objectif était vraiment simple, c'était de réussir à créer une petite vidéo pour mettre en avant un de mes articles. Donc vous voyez, ça dure à peu près 30 secondes et c'est vraiment un truc qui est vraiment très simple, très basique. L'objectif était véritablement de faire la promo d'un de mes articles en disant bah tiens, il y a ça qui peut être facilement mis en place. Alors comment on va faire ce genre de vidéo? En fait c'est simple, déjà on va choisir par exemple un article, voilà, ici j'ai un article de blog, je peux prendre n'importe lequel et je me dis bah tiens, il y en a un que je veux utiliser et que je vais pour lequel je vais faire la promotion et donc valoriser un des contenus. Alors c'est simple, hein, je vais prendre par exemple, allez, voilà, je vais prendre celui-ci, les 16 meilleurs logiciels de gestion de projet. Voilà. Et je vais faire une petite vidéo qui va pas me prendre longtemps et qui va en fait me permettre d'aller valoriser cet article-là. Donc comme je vous le disais, hop, on retourne sur l'accueil, on va faire une vidéo. Et là, je choisis mes types de vidéos. Soit en fait, je fais une vidéo en 16 neuvième classique, soit je fais une vidéo plutôt sur mobile. Là, il y a des vidéos Facebook, format carré. Ici, des reels Instagram. Ici, un format TikTok. Vous voyez, c'est le même format grosso modo. Les vidéos YouTube ici, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez aussi des modèles qui existent ici que vous allez pouvoir utiliser. Ce qui se passe, c'est quand vous avez en fait des modèles payants, il y a un petit royalties qui apparaît. Alors de mon côté, imaginons que je vais faire un petit reel Instagram, parce qu'en fait c'est ce que je veux valoriser. Donc ici après j'ai mes modèles. Alors mes modèles ici, vous voyez ici, là, hop, j'en ai tout un certain nombre. Je pourrais me dire, bah tiens, est-ce que c'est celui-là qui m'intéresse? Donc ici je peux regarder. Et voilà, je regarde un peu. Et ici je vois, vous voyez, quand il y a ici le petit Canva, c'est qu'en fait le design est copyrighté, c'est qu'en fait il est, euh, il n'est pas gratuit. Donc en fait il est payant. Donc en fait, vous voyez, je regarde ici un petit peu ce qui m'intéresse. Je vais regarder un petit modèle. Allez, on va prendre un truc assez basique. Vous voyez ici là le petit hop, ça veut dire qu'en fait c'est la petite couronne, ça veut dire que c'est payant. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre un petit modèle, allez, simple. Alors peut-être pas celui-là parce qu'il est un petit peu chargé. Allez, je vais prendre peut-être celui-là. Allez, c'est parti. Donc en fait, je choisis ce modèle, je remplace en fait ma page. Voilà. Et ici, j'ai 3, 2, 1, 0. Et donc, je vais aller faire ici une petite animation et je vais dire mes 10 logiciels de gestion de projet. Alors, 16 logiciels. Voilà. J'ai plus qu'à réduire la taille. Ici, je choisis et je le mets par exemple à 100. Voilà. Alors, on va mettre 150. 16 logiciels de gestion de projet. Voilà. 16 logiciels de gestion de projet. Voilà. Et donc en fait, vous voyez, c'est vraiment simple. Je vais juste réduire la taille ici pour que ça rentre dans la case. C'est le logiciel de gestion de projet. Si je veux en fait que ça soit un peu plus grand, ici, hop, j'agrandis mon truc. Et donc, je vais mettre à 120. Voilà, 16 logiciels de gestion de projet. Voilà. Et donc ici, là, j'ai donc mon modèle. Alors je vais peut-être mettre en gras quand même pour que ça soit un peu plus gros et que ça soit beaucoup plus lisible. Parce qu'en fait l'intérêt c'est véritablement ça quand même, c'est que ça soit bien visible. Ici vous avez la durée. Si je veux agrandir la durée, ici vous voyez ça dure 7 secondes, 5 secondes. Donc ici avec la petite logicière, ici vous passez au début et hop, vous lancez 16 logiciels de gestion de projet à tester. Le top 16. Alors le top 16, le top 16 des logiciels de gestion de projet. Ouais, bon alors c'est un peu chargé mais bon. Allez, partons
là-dessus. Donc vous voyez ici, je vérifie en fait avec ma petite animation que tout va bien. J'agrandis quand même un tout petit peu pour que ça soit lisible. Parce qu'autrement, s'il n'y a pas assez de temps, en fait, on n'aura pas le temps d'avoir un truc très lisible. Donc vous voyez ici, c'est la durée. Ici, je peux mettre des petites animations supplémentaires sur mes textes, hein. Alors si je veux faire un truc qui fait un truc un peu particulier, voilà, je choisis la petite animation. Bon, je vais peut-être faire un truc quand même assez classique. Le problème, c'est que si on fait des choses qui sont un petit peu trop, qui sortent un peu trop de l'ordinaire, ça va un peu péter et ça va être un peu différent. L'autre point après maintenant, une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai plus qu'à mettre ma liste. Alors attention, il faut vraiment faire attention à ne pas avoir trop de modèles divers. Le truc c'est que si je rajoute par exemple celui-ci derrière, alors celui-là il est payant, mais imaginons que je prenne celui-ci, voilà, je rajoute derrière et j'ai mon animation. Le problème en fait c'est que je vais avoir ici une animation où il y aura ok, c'est le premier truc là qui a un peu de sens. Puis après derrière ce truc là qui n'a pas de tout sens, ce qui est totalement différent. Donc je vais le supprimer. Donc vous avez juste à sélectionner et vous cliquez sur Supr. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est quand même d'essayer de garder des modèles à peu près cohérents. Donc ce que vous faites, vous sélectionnez ici votre modèle, vous faites un CTRL-C, CTRL-V, et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre après vous copiez après la liste. Donc en fait, ce que vous allez faire ici, vous allez dire monday.com, voilà, vous avez juste ici, hop, numéro 1, monday.com, voilà, vous voyez ici, tac, j'ai plus qu'à mettre mon truc, Monday, alors il n'est pas au bon endroit, ici, voilà, 1, numéro 1, voilà, je mets un petit numéro 1, monday.com. Bon, je ne peux même pas mettre monday.com, je vais mettre Monday. Voilà, donc vous voyez ici, tac, je fais ici ma petite animation. Et bien sûr, pour que ça soit quand même un petit peu sympa, je vais quand même rajouter une capture écran. C'est important parce qu'autrement, bah, ça va pas être très joli. Donc vous faites un copier-coller. Vous voyez ici, vous vous placez ici, vous collez ici la capture écran et vous la mettez là. Vous voyez, vous avez juste après à mettre ici le petit truc du graphisme. Ici, vous agrandissez pour que ça soit à peu près joli. Alors, essayez de faire en sorte que ça soit à peu près tout le temps pareil. Parce qu'en fait, vous aurez ici différents noms de logiciels. Et donc, ça peut être plus ou moins grand. Donc, faites attention à ce que ce soit cohérent. Voilà. Et ici, là, hop, vous avez votre petite animation. Après, si vous voulez, vous avez des petits trucs pour travailler sur la transparence, le style, etc. Et ici, hop, vous allez pouvoir faire un petit truc qui va être un peu plus joli parce que au lieu que ça soit vraiment du blanc, vous allez avoir une légère transparence, ce qui va donner un look un peu plus sympa. Donc ici, là, vous avez donc l'animation du départ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un audio. Et là, vous avez des musiques. Alors attention, il faut savoir que ces musiques, donc il y a des payantes, mais il y a aussi des gratuites. Le problème des musiques gratuites, c'est que avec Canva, c'est pas forcément tout le temps gratuit. C'est-à-dire que vous allez utiliser une musique libre de droit, mais une fois que vous allez l'uploader, par exemple sur YouTube, sur TikTok, Instagram, peu importe, même Facebook, il va vous dire ah, attention, cette musique n'est pas libre de droit. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez vraiment une vidéo qui est très importante, qui est virale et tout ça, utilisez plutôt vraiment une musique libre de droit que vous allez acheter et pas les musiques de Canva parce que vous risquez fort d'avoir une musique qui ne va pas être reconnue. Voilà, donc ici après vous pouvez taper par exemple ici électronique, hop, électro, vous choisissez les musiques électro et là vous les écoutez. Voilà, donc ça c'est une musique assez sympa, donc je la glisse, dépose ici en dessous et vous allez voir ça va en fait la jouer directement. Et donc ici, hop, vous choisissez votre musique, alors je vais la mettre jusqu'au bout, vous la glissez là, hop, et donc ici vous avez la musique qui débute. Donc il faut que la musique soit vraiment au départ et vous lancez. Et voilà, le top des logiciels de gestion de projet, monday.com numéro 1. Ok, alors maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une petite animation. Ici entre les deux, vous ajoutez une petite transition et vous avez différents modèles. Donc fondu, glissé, hop. Alors faites quelque chose qui va être simple. Encore une fois, évitez d'en mettre
3 fois de trop, c'est-à-dire que mettre une animation différente à chaque fois. Non, il faut vraiment que ça soit tout le temps la même chose. Alors ici, comme on va, moi je préfère cette animation-là parce qu'en fait on va tourner par là. Après, vous pourriez très bien aussi faire dans ce sens-là. Et donc vous regardez le top 16 des logiciels de gestion de projet. Donc vérifiez que vous avez bien le temps de lire. Monday.com, voilà, hop. Et là en fait, je pense qu'on a le temps de lire tranquillement. Donc après, vous allez faire ici une duplication. Et vous n'avez plus qu'en fait qu'à changer ici, vous positionnez là, et vous mettez numéro 2 après. Voilà, numéro 2, je ne sais plus ce que j'avais. ClickUp. Voilà. ClickUp. Donc je retourne là-dessus. ClickUp. Alors, hop, ClickUp. Vous voyez, bon, la police, c'est peut-être pas forcément la plus belle. Néanmoins, bon, voilà, ça vous permet d'avoir un truc qui est assez sympa. Donc ici, vous allez prendre une petite capture écran. Voilà, comme tout à l'heure, je supprime ici ma capture. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de la coller, vous voyez, ici, de se mettre exactement au même endroit. Voilà. De travailler la transparence, à peu près du même niveau que tout à l'heure. Et là, hop, vous savez à peu près où vous êtes et vous supprimez l'image qui est derrière. Comme ça, hop, vous savez que vous êtes à peu près dans le même niveau parce que là, quand vous serez en train de faire la différence entre les deux, il faut que ça soit hop, à peu près fluide. Alors, vous avez vu ici, l'animation va passer hyper vite. Donc, vous pouvez rajouter un petit peu de temps si vous voulez en fait hop, que la transition soit légèrement plus fluide. Voilà. Et ici, vous allez rajouter votre animation fondue. Pareil, hop, 0,9. Ici, hop, fondu 0,9. Voilà. Et donc, vous n'avez plus qu'à vous remettre au début. Voilà. Donc, vous regardez cette petite animation. Voilà, le premier. Numéro 2, ClickUp. Alors, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que la musique, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, en fait, vous allez à chaque fois agrandir la musique. Là, on a de la chance, la musique, elle dure à peu près 3 minutes. Donc, il y aura vraiment de quoi faire. Et ici, je suis à 14 secondes déjà. Ici, il y a 4 secondes là, 5 secondes là, 5 secondes là. Donc, vous voyez à peu près la durée de chacune des séquences. Et le but, c'est bien sûr d'aller voir que toutes ces séquences fonctionnent. Alors voilà, donc ça c'était pour vous montrer les principales fonctionnalités. Si vous voulez en fait agrandir, ici vous avez la possibilité de regarder si tout va bien. Si au contraire vous voulez plutôt passer, hop ici, voilà, vous pouvez réduire ici. Donc en fait ça se passe à ce niveau-là. Soit on fait un zoom ici, soit ici on fait un zoom sur la table de montage. En fait c'est intéressant parfois quand on veut diviser un clip. Imaginons que il y a une partie qui ne vous intéresse pas. Vous vouliez, je vais le faire tout de suite, hein, voilà. Je vais le couper ici et finalement il y a une partie là qui est pas très belle, qui est pas intéressante, enfin bon voilà, qui m'intéresse pas. Je veux le couper. Donc en fait, hop, vous avez une possibilité très simple. Vous faites ici une sélection, vous dites tiens, je vais me mettre au milieu. À partir de cet endroit-là, c'est plus intéressant. Vous faites clic droit, diviser, voilà. Et là, vous allez supprimer comme ça. Et vous aurez en fait qu'une partie de la vidéo. Donc si vous voulez couper, par exemple, un moment où vous avez mis de l'audio, vous avez parlé sur quelque chose, et en fait vous pouvez comme ça découper votre vidéo très simplement. Alors on peut aussi faire comme ça, la réduire hein, et l'augmenter, ça va faire de la durée supplémentaire. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil qui est vraiment très très simple. Donc je vous ai montré ici comment choisir un design. Hein. Vous avez le choix ici. Vous pouvez ajouter aussi des éléments. Alors si vous vouliez par exemple rajouter à l'intérieur une vidéo. Alors, vous voulez mettre une vidéo dans une vidéo. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit en fait vous dites tiens je vais importer une vidéo, par exemple un petit tuto. Si vous aviez un petit tuto de la vidéo, vous pouvez très bien ici le mettre à l'intérieur. Donc en fait là c'est bien mis à l'intérieur du truc. Donc en fait si vous glissez ici à l'intérieur, il va le mettre à l'intérieur à la bonne taille. Ok. En revanche, si vous prenez la vidéo et que vous la mettez derrière, il va la mettre derrière. C'est vraiment ici, je le colle derrière et c'est l'image qui va apparaître ici derrière toute seule. Okay. Soit en fait, je l'ai intégré dans le clip et à ce moment-là, en fait, il est à l'intérieur du clip. Si on se trompe, on fait toujours ici un CTRL Z. Voilà. Et on se retrouve comme au départ.
voyez, et on peut toujours ici naviguer, on dit ouais, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. etc. Alors, vous pouvez également ajouter des formes. Par exemple, ici, vous voudriez mettre un petit texte en disant, voilà, quelque chose qui est un petit peu en valeur ou quelque chose comme ça. Vous voulez mettre un truc en blanc, voilà. Et vous voulez, alors, le contour de la photo, il est pas très beau, donc on va mettre pas de contour, voilà. Épaisseur de la bordure 0, voilà. Hop, ou un fond, allez, un petit fond blanc. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir en fait après mettre un texte. Par exemple ici, je vais mettre ici à partir de 15 euros quoi. 15 euros, j'en sais rien, c'est des idées de prix. Vous faites un CTRL A pour sélectionner tout et ensuite ici vous allez directement mettre le prix. Et là, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir ici mettre un prix, vous allez pouvoir copier des styles. Après, bon, on peut mettre des liens, etc. Mais bon, voilà. Petite animation là aussi, si vous voulez faire que ce truc-là soit animé, hein, vous avez juste ici à lancer. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez ici le supprimer. Voilà, donc ça c'est les petites formes que vous pouvez ajouter, des graphiques, des stickers, etc. etc. Mais ça, bon, je ne vais pas en parler pendant des heures, vous avez pas mal d'options. Encore une fois, faites sobre, 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 parce que plus vous allez rajouter des trucs, plus ça fera gadget, ça fera pas propre. Donc gardez une cohérence. Ici, vous voyez, vous avez tout ce que j'ai ramené précédemment. Donc ici, si je voulais, par exemple, mettre ma petite tête là, hop, ici, voilà, je peux mettre ma petite tête qui va être là. Là, ici, par exemple, je voulais me mettre ici, imaginons, voilà, les 16 logiciels de gestion de projet, le top 16 des logiciels de gestion de projet. Vous voyez, là, j'ai ma petite tête. Voilà. Et je pourrais me dire, en fait, voilà, je suis là. Alors, si je voulais uniquement apparaître sur une partie de ce clip-là, en fait, c'est simple. Ce que je fais, c'est que je suis obligé de découper, comme on a vu tout à l'heure. Je fais diviser. Et à ce moment-là, en fait, hop, si je veux que ma petite tête, elle apparaisse plus là, voilà, je vais le mettre ici. Tac. Et là, ma tête, elle va disparaître. Et vous voyez, l'animation, elle est revenue. Donc, vous voyez, c'est une possibilité de pouvoir faire des mini-animations comme ça. Alors là, ici, on voit bien que c'est pas très beau parce que on voit pas on voit pas le top 16 là, des logiciels. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait que ma tête soit pas aussi grosse. Les 16, alors les 16 logiciels, voilà, 16 logiciels de gestion de projet. Et donc comme ça, hop, je pourrais avoir un truc qui va être un peu plus sympathique. Voilà. Et donc ici, là, on peut voir que mon animation sera un peu plus jolie. C'est toujours bien de rajouter en fait des photos de personnes. Alors bien sûr, je pourrais très bien me mettre ici au premier plan, reculer d'un niveau, mettre à l'arrière-plan. Alors l'animation, ici, vous voyez, là, c'est pas très beau parce que j'apparaissais un petit peu comme je sais pas quoi là, je bougeais dans tous les sens. Là, c'est quand même mieux d'avoir un petit effet fondu. Vous voyez, vous avez vu que l'effet était comme plus sympa quand j'apparaissais là que tout à l'heure quand ça apparaissait d'un côté. Donc vous pouvez comme ça ajouter plein de trucs. Donc vous importez directement des infos. Ici vous pouvez même supprimer en un seul clic un fond parce que ma photo elle n'était pas, elle est pas comme ça sans fond. J'ai utilisé un outil pour supprimer l'arrière-plan du truc. Si après je veux rajouter des photos, et bien ici je peux rajouter ici du texte. Hein. Ça va pas être très beau, mais je vais mettre ici, voilà, glow. Si je veux que ça brille, voilà, ici. Voilà, j'ai ma petite animation et je peux après modifier directement le texte, etc., etc. Les projets, c'est mes différents projets. Les audios, c'est ce que je vous ai dit, en fait, les musiques qu'on peut rajouter. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple de pouvoir réaliser en quelques minutes des vidéos que vous allez pouvoir après utiliser directement pour vos publications sur les réseaux sociaux. Voilà, donc à vous de jouer maintenant.